Bienvenue sur Parlons Hypnose, épisode 6. Je suis Emmanuel Pinte, psychopraticien en hypnose et thérapie brève. Lors de l'épisode précédent, je vous ai parlé des changements de comportement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de nos perceptions. Nous vivons notre vie au travers de nos perceptions. Chaque jour, nous percevons tous la vie de façon différente. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les gens pouvaient être si différents de vous ? Pourquoi, après des années, vous avez du mal à vous faire comprendre de votre compagnon ou de votre compagne ? Pourquoi, un jour, vous souhaitez changer de travail, ou vous ne vous reconnaissez plus dans ce que vous faites ? Tout part de ce qui fait qui vous êtes à l'instant T. Nous sommes composés d'une multitude de facettes. Toutes ces choses accumulées, qui vous ont été transmises, que vous avez appris ou mis en place. Vos apprentissages, vos goûts, vos croyances, vos émotions, toutes les choses qui font votre vision du monde aujourd'hui. Comme nous n'avons pas tous les mêmes expériences, la même éducation, les mêmes croyances, nous avons tous des avis différents. Mais alors, qui a raison ? En fait, ce serait tout le monde. Nous pouvons nous tromper sur certaines choses et avoir juste pour d'autres. Nos vérités vraies sont vraies pour chacun d'entre nous. Nous n'avons juste pas les mêmes. En PNL, nous disons « la carte ne fait pas le territoire ». Toutes les cartes dessinées d'un territoire ne sera la réalité de son propre dessinateur. Elles comporteront toutes des différences. Souvent, l'être humain essaye de faire valoir sa propre vérité pour avoir la sensation d'être entendu, mais le passage en force l'empêche d'entendre celle de l'autre. Et celle de l'autre n'est pas forcément fausse non plus. La vision est simplement différente. Alors tout ça fait qu'on a souvent l'impression de ne pas se comprendre, ou même de ne pas parler la même langue. Cependant, le monde change, et au quotidien nos valeurs bougent. Nous vivons une multitude de changements plus ou moins perceptibles, ce qui fait que nos comportements peuvent parfois changer aussi. Il y a toujours des gens qui resteront campés sur leur position. Mais le principal, c'est vous. Plus vous étendez votre vision du monde, plus vous pouvez voir les choses sous des angles différents. Faire varier votre vision du monde vous permet aussi d'apprendre plus de choses. Pour quelqu'un qui aura des idées arrêtées, il ne sera pas concevable que ça puisse être autrement. Mais si vous vous autorisez à changer, tout devient possible. Dès le premier épisode de ce podcast, j'ai commencé à vous donner ma vision du monde. Pour certains, ça a sûrement fait sens avec eux. Pour d'autres, peut-être que ça leur a permis de voir l'hypnose et les fonctionnements de l'humain d'une autre façon. Et sûrement, d'autres ne seront pas arrivés jusque-là, parce que ça ne leur parle pas du tout. Ou peut-être encore que tout cela n'est pas concevable pour eux. Comme je vous le disais au départ, pour moi, l'image de l'hypnose ne correspondait pas du tout à celle que j'ai aujourd'hui. Et chaque personne est libre de penser ce qu'elle veut. Ce sont des questionnements logiques qui font que nous évoluons au quotidien. La temporalité intervient aussi dans nos changements. Il vous est sûrement déjà arrivé de ne pas être d'accord avec ce qu'on vous a dit à un moment. Et puis, au fur et à mesure, vous avez pu commencer à vous dire que peut-être que ça pouvait être possible. Et vous avez finalement changé d'avis. Nous fonctionnons tous comme ça. Des choses seront plus simples à modifier que d'autres, mais nous évoluons. Nous allons maintenant pouvoir faire un exercice. J'aimerais que vous trouviez un moment dans votre vie où vous vous êtes disputé avec quelqu'un. Vous êtes le personnage 1 et le personnage 2 est la personne avec qui vous vous disputez. Lors de cet exercice, vous pouvez mettre en pause le podcast le temps de vivre chaque séquence. Pour commencer, rappelez-vous ce moment. Vous êtes le personnage 1. Vous étiez en train d'essayer de vous faire comprendre. Rappelez-vous de cette scène et imaginez-la. Comme si vous y étiez. Ressentez les sensations que vous aviez à l'intérieur et comment l'autre en face vous regardait. Revivez cette scène maintenant, avec chaque détail. Que pouvez-vous en retirer ? Que ressentez-vous ? Ensuite, déplacez-vous. Prenez la position du personnage 2 dans la scène, la place de l'autre. Regardez la personne qui est en train de vous hurler dessus.
Regardez sa tête, ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, personnage 2. Ressentez la situation de votre point de vue à vous. Que pouvez-vous en retirer? Que ressentez-vous à cet instant? Maintenant, vous quittez le personnage 1 et le personnage 2. Vous passez dans la troisième position. Vous êtes à l'extérieur de la scène. Vous n'entendez rien, il y a de la circulation dehors, vous avez votre vie. Vous attendez peut-être votre bus, je ne sais pas. Votre regard se pose sur cette fenêtre où vous pouvez percevoir deux personnes en train de se disputer. Regardez la scène et voyez ce que vous ressentez de là où vous êtes. Qu'en retirez-vous? Que ressentez-vous? Maintenant, vous n'êtes même plus humain. Vous êtes un extraterrestre sur une autre planète avec un super télescope. Vous scrutez les humains pour essayer de les comprendre. Mais pour vous, regarder les humains, c'est comme observer les fourmis. Au travers de ce télescope, vous pouvez voir cette scène. Vous ne comprenez rien à ce qui se dit. Juste deux êtres qui bougent. Qu'en retirez-vous? Que ressentez-vous? Et maintenant, avec toutes ces perceptions, tous ces ressentis différents, vous revenez dans la position du personnage 1, avec toutes ces informations. Que pensez-vous de tout ça? Prenez le temps de ressentir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer vos réponses. Nous pourrons alors en discuter ensemble. En attendant, n'oubliez pas que même si nous avons des fonctionnements similaires, nos visions du monde sont toutes différentes. Et même si nous sommes capables d'évoluer au quotidien, il faut bien garder à l'idée que les choses importantes qui nous composent, nos fondamentaux, seront tous différents d'un être à l'autre. Pour certains, ce pourra être la famille et la sécurité, pour d'autres, l'argent et le travail, ou encore un autre, ce sera peut-être simplement l'image qu'il renvoie. Et parfois, nos croyances, nos convictions sont tellement ancrées qu'il peut être inconcevable, voire douloureux, que ça puisse être autrement. Remettre en cause les valeurs fondamentales de quelqu'un avec vos propres vérités peut le bouleverser à un point que le monde qu'il s'est construit peut s'effondrer. Gardez alors à l'esprit que vos vérités sont juste différentes. Des fois, des personnes disent que la Terre est plate, et d'autres qu'elle est ronde. Même si la science, l'astronomie et tout un tas de choses nous poussent à voir qu'elle est ronde ou du moins de forme arrondie, ceux qui la trouvent plate peuvent peut-être l'apercevoir sous un autre plan. Et qui sommes-nous pour juger la vision du monde de l'autre? N'oubliez pas, si vous souhaitez changer de comportement mais que vous n'y arrivez pas seul, je suis à votre disposition pour vous accompagner. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'hypnose et les fonctionnements de l'humain, si vous souhaitez apprendre à utiliser les techniques ou suivre une formation pour pouvoir travailler avec l'hypnose, ou vous spécialiser, contactez-moi. Je suis disponible à l'adresse contact@emmanuelpinte.fr. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour l'épisode 7.